Alors quel est réellement le régime cétogène? Couvrons le sujet. Je vais commencer simplement, puis aller un peu plus complexe, mais rester simple dans l'ensemble. C'est tout simplement une méthode pour manger certains aliments et certaines combinaisons qui causent le corps à fonctionner avec les cétones. Lorsque vous brûlez des graisses, votre corps fait des cétones et les cétones peuvent être utilisées comme source de carburant alternatif. Enfin, votre corps aime courir sur les cétones. Il est en effet une source de carburant beaucoup plus saine, il y a moins de déchets, il est plus efficace. Il y a plus d'énergie dans les cétones et votre corps a beaucoup plus de graisse stockée que le sucre stocké. Une personne moyenne qui n'est pas en surpoids a à peu près entre 90 et 100 000 calories de graisse stockée par rapport à cette même personne qui a seulement environ 1700 calories de sucre stocké. Ce qui est plus logique, il est donc plus logique de faire fonctionner votre corps sur une centaine de milliers de calories d'énergie stockée. Si vous ne comptez que sur le sucre ou les sucres stockés, appelés glucogène, lorsque vous commencez à brûler les graisses et que vous entrez dans la combustion des graisses, vous pouvez aller beaucoup plus longtemps sans avoir faim et surtout sans envie de glucides, de sorte que le gros avantage du régime cétogène par rapport aux autres régimes est que votre faim disparaît et vos envies disparaissent, ce qui rend très facile de le faire à long terme. Donc si nous comparons le régime cétogène à un régime hypocalorique ou à un régime pauvre en gras, ces deux régimes sont des régimes riches en glucides. Ainsi, ce sont les glucides qui empêchent réellement la combustion des graisses quand quelqu'un le fait. Un régime faible en calories ou un régime faible en gras, c'est un régime riche en glucides. Les gens vont lutter, perdre du poids et de l'eau temporairement, mais ils vont à peu près tous abandonner. Et c'est essentiellement pourquoi 98% des régimes échouent, tout simplement parce qu'ils ne sont pas durables. Pourquoi? Parce que vous avez faim tout le temps et que vous avez envie de glucides tout le temps. Ce qui rend impossible de s'en tenir à cause de toutes les tentations que vous avez constamment autour de vous. Donc ce qui fait qu'une personne va dans la cétose, ou essentiellement faire des cétones, fait baisser vos glucides. Donc vous avez besoin de baisser vos glucides entre 20 et 50 grammes. Moins de quantité de glucides vous consommez, plus vous entrez dans la cétose. Donc vous pouvez vraiment regarder le régime cétogène comme un régime brûlant les graisses. Maintenant, si vous allez perdre du poids, ne voudriez-vous pas justement brûler les graisses? Afin de le rendre simple, vous réduisez vos glucides, vous ne faites pas de régime riche en protéines, c'est un régime modéré en protéines. Alors voici un petit point que les gens ont beaucoup de confusion. Ils ont cette idée que plus tu as de graisse, moins bon c'est. Mais si vous gardez vos glucides bas, il n'y a aucun danger. Donc consommez plus de graisse afin de rentrer dans la phase de cétose. Vous changez simplement de carburant. La source de sucre à la source de graisse. Et cela prend 3 jours. Et la façon d'obtenir cela est de réduire vos glucides, car il oblige votre corps à regarder d'autres sources d'énergie de ce genre. Ici, ce qui est stocké, eh bien, c'est la graisse. Alors la prochaine section. Bien, alors discutons du régime cétogène par rapport à d'autres régimes. Tu vas probablement perdre du poids et de l'eau pendant environ 1 à 2 semaines. Donc cela va vous donner un peu d'espoir que, waouh, cela marche, je perds un peu de poids. Mais en fait, c'est l'eau que vous perdez. Pourquoi vous ne perdrez que le poids de l'eau? C'est un plateau de 2 semaines simplement parce que vous n'avez jamais pris de graisse. Il y a une grande différence avec la perte de poids et la perte d'eau. Perdre de la graisse réelle et se rendre compte que l'exercice ne contribue qu'à 15% seulement. Donc si dans votre esprit, vous pensez que vous allez faire de l'exercice, donc si dans votre esprit, vous vous dites que vous allez faire de l'exercice pour perdre du poids, ça va être très très insignifiant par rapport à une alimentation correcte avec ces autres régimes que vous allez avoir envie tout le temps. Car vous allez avoir faim tout le temps, ce qui rend impossible le régime. Donc vous finissez par échouer, comme 98% des gens échouent. Et après on blâme toujours sur la volonté de la personne. Mais pensez-y, lorsque vous aurez tout le temps envie, tout le temps faim, cela va réellement changer la donne. Cela sera littéralement impossible, car dès que vous consommez trop de glucides dans ces régimes, votre insuline va augmenter. Vous aurez donc un pic d'insuline, insuline qui d'ailleurs supprime la glycémie. Et puis, votre taux de sucre dans le sang sera tellement bas, alors vous serez très grincheux et irrité. Ce régime va vous donner faim tout le temps. C'est ce qui est vraiment différent de l'autre. Maintenant, vous pouvez faire un régime cétogène sain. Donc, vous allez réellement brûler les graisses réelles. Vous perdrez de l'eau, mais vous allez commencer à brûler les graisses. Et le moins de glucides que vous allez consommer, le plus le corps va brûler la graisse. Votre faim va disparaître. Vous n'allez plus avoir envie de ces deux choses. À elles seules, elles vous permettront de vous y tenir à long terme. Si vous n'avez pas faim par exemple, et que vous n'avez pas de fringales,
Vous n'aurez pas de problème d'hypoglycémie. En fait, tu vas découvrir que ton énergie va augmenter. Maintenant, il y a une phase d'adaptation réelle, de 2 à 3 jours, ce qui prend pour vos cellules à s'adapter à la combustion des graisses. Donc si vous prenez suffisamment d'électrolytes et de vitamine B, vous n'aurez aucun symptôme transitoire, mais vous y entrerez. Votre énergie augmentera et votre fonction cognitive, votre concentration, ainsi que votre mémoire seront meilleures. Pourquoi? Parce que votre cerveau aime les cétones. Vous allez trouver que les inflammations vont descendre. Si vous avez une raideur ou une douleur dans votre corps, elle va diminuer. Votre peau sera meilleure, elle aura moins d'acné. Alors je vais juste faire une petite distinction. Si vous avez une cétose et ensuite vous faites une cétose saine, laissez-moi vous dire que la différence entre la cétose saine consiste essentiellement à faire ce plan à faible teneur en glucides, avec des ingrédients très sains dans les aliments sont riches en nutriments. Car une chose est certaine, la nourriture que vous devriez manger, donc que je recommande simplement, car une chose sur le régime cétogène, on ne vous dit pas exactement la qualité de la nourriture que vous devriez manger. Donc je recommande simplement de le faire sainement. Numéro 1, en perdant du poids, vous allez mieux paraître. Vous allez vous sentir mieux, vous aurez une meilleure santé. Mais le fait que vous faites de la cétose seul en abaissant les glucides a d'énormes avantages. Permettez-moi de vous montrer pourquoi. Donc tout le but de la cétose est l'utilisation d'une source de carburant alternative qui consiste à réduire et à normaliser votre taux d'insuline. Près de 80% de la population a un problème d'insuline. Ils ont une condition appelée la résistance à l'insuline, où vos récepteurs n'absorbent pas l'insuline comme ils le devraient normalement. Elle vous donne de l'insuline dysfonctionnelle et le corps doit alors en fabriquer de plus en plus pour compenser. Et avec cela vient de nombreux problèmes de santé. Une augmentation des glucides conduit à des quantités plus élevées d'insuline, ce qui entraîne une résistance parce que le corps est bombardé par autant de volume d'insuline. Ainsi, une personne moyenne qui a une résistance à l'insuline, de cette façon, c'est à peu près comme le prédiabète, qui fait entre 5 et 7 fois plus d'insuline que la normale. De sorte que des quantités massives d'insuline conduisent au diabète, un syndrome métabolique qui est une combinaison de sucre dans le sang, de la graisse du ventre. Donc les problèmes de cholestérol, donc les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ont une résistance à l'insuline et puis des problèmes cardiaques. Simplement parce que la couche interne des artères est très sensible. Ainsi, de grandes quantités d'insuline rouillent essentiellement vos artères. Le corps se présente sous des formes plaquant les dépôts de calcium coagulants, au point où vous pouvez avoir des crises cardiaques et même une lutte. Donc les artères sont bouchées à cause de fortes quantités d'insuline, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Bien évidemment, des troubles de l'humeur, d'anxiété, dépression sont à venir, éventuellement une stéatose hépatique et le cancer parce que les cellules cancéreuses vivent essentiellement de sucre. Alors laissez-moi vous montrer spécifiquement quoi manger. Donc en fait, il faut manger selon un plan cétogène sain. Maintenant, en ce qui concerne les calories, nous prenons un diagramme à secteurs. Les glucides représentent en gros 5% du total des calories. J'ajoute des légumes séparément qui ne sont pas inclus dans les glucides. En fait, je ne veux pas que vous comptiez les glucides végétaux pour deux raisons. Raison numéro 1, il n'y a pas beaucoup de calories dans les légumes. Raison numéro 2, nous voulons encourager l'augmentation des légumes. Ainsi, lorsqu'on parle de la réduction des glucides, nous ne voulons pas que vous copiez dans les légumes. Et les légumes ont déjà une réaction glycémique très basse. Ils ne font pas augmenter votre glycémie et ils n'augmentent pas beaucoup l'insuline. De plus, il faut se rendre compte que les légumes sont très riches en fibres, même bien que leurs glucides ne déclenchent même pas la réponse insulinique. Les légumes représenteront environ 5% des calories totales, soit environ 7 tasses et plus par jour. Puis les protéines devraient représenter 20% au total des calories, ce qui représente fondamentalement 3 à 6 onces par repas. Maintenant, si vous êtes une personne un peu plus grosse, donc ceci n'est qu'une gamme de 3 à 6 onces de protéines. Et quand je parle de 3 à 6 onces de protéines, je ne mentionne pas ce qui est contenu dans le produit comme la viande ou le poisson. Donc je parle de la viande et du poisson lui-même, si vous pesez le tout. Parce que, par exemple, chez les poissons, vous avez du collagène, vous avez d'autres choses que les protéines. Donc 3 onces de poisson contre 3 onces de protéines, c'est une valeur différente. Nous parlons de la nourriture entière elle-même quand je parle des 3 à 6 onces. Et ensuite, nous voulons environ 70% de matière grasse. Maintenant, cela semble être beaucoup de graisse, n'est-ce pas? Bien. Jetons un coup d'œil à une assiette réelle. Disons ceci. Votre assiette dans laquelle vous la divisez au centre, et vous ajoutez un quart de légumes, puis un quart de protéines. Et votre graisse, comme vous pouvez le voir, 70% de graisse semble être beaucoup moins dans l'assiette concrète. Simplement parce que la graisse
contient plus de calories par volume. Donc il ne s'agit pas de calories dans l'assiette, il s'agit de volume de nourriture. Puis, bien sûr, ici, nous avons notre petite quantité de glucides, d'accord? Alors juste laissez-moi vous donner quelques idées approximatives et de quoi nous parlons quand nous parlons des glucides. Nous ne parlons pas de pain ou de pâtes ou de craquelin ou de jus, nous parlons des glucides et des noix et des graines. Maintenant, les noix et les graines ont des protéines, ok? Ils ont de la graisse, mais ils ont des glucides aussi. Donc ce sont les glucides que vous comptez, comme le houmous. Il contient peu de sucre, mais il contient des glucides. Cependant, le houmous est également fait avec de l'huile d'olive et de l'ail. Il y a donc de la graisse dans l'huile d'olive. Et ensuite les baies. Les baies ont un indice glycémique très bas, mais vous comptez les glucides dans les baies, puis des protéines, bien sûr, de la viande et du poisson, des œufs et du fromage ont également de la graisse. Donc lorsque vous avez affaire à la plupart de ces aliments, donc la moitié de cela pourrait être une combinaison de certains aliments avec d'autres et des protéines, vous n'allez pas les manger séparément. Voici quelques exemples. Nous avons l'avocat, l'huile de noix de coco, le beurre gras pur, mais l'avocat contient de la graisse et des glucides. Alors vous avez de l'huile d'olive qui est une graisse pure, et puis en ce qui concerne les légumes, vous avez des légumes feuilles et vous avez des crucifères. Et il y a d'autres légumes. Alors je recommande la plupart des légumes que vous consommez. Par exemple les légumes feuilles comme les salades. Même si vous voulez ajouter des crucifères, je recommanderais de les cuire à la vapeur ou de les cuire sur le poêle, à moins que vous ne fassiez un smoothie de choux frisés avec des baies, qui est tout à fait bien. Idéalement, vous allez de 7 à 10 tasses avec vos légumes par jour. Maintenant, cela peut sembler beaucoup, mais cela fournit beaucoup de nutriments, donc beaucoup d'antioxydants, beaucoup de vitamines surtout, et les minéraux. Et bien sûr, le crucifère a non seulement des quantités plus élevées, mais de phytonutriments qui vous donnent des bienfaits supplémentaires pour la santé. Donc une section de plus sur ce qu'il ne faut pas manger du tout. Bon, parlons simplement de ce qu'il ne faut pas manger. Donc nous voulons éviter les céréales, d'accord? Sous forme de grains entiers et de grains raffinés, pain, pâtes, craquelins de céréales, biscuits, gaufres, crêpes, même si quelque chose est sans gluten. Même si quelque chose est sans gluten, il y a encore des grains. Donc juste pour éviter tous les grains de riz, évitez cela. Donc nous avons des amidons de pommes de terre. Maintenant, le riz est aussi de l'amidon. Donc évitez les pommes de terre. Les patates douces, le riz, tout féculent est à éviter. Pourquoi? Parce qu'ils vont se transformer en sucre très rapidement. Et puis bien évidemment, nous avons le sucre de canne, le nectar, le miel, le sirop de maïs à haute teneur en fructose. Vous allez éviter tous les types de sucre. Maintenant, nous pouvons faire des sucres alternatifs comme le xylitol de fruits, de moine, de la stevia, la racine de couronne. Ce sont des alcools de sucre. Ils ont une réaction beaucoup plus faible sur la glycémie. Bien évidemment, il faut éviter le sucre ordinaire. Maintenant, il faut aussi éviter les aliments OGM, comme l'huile de soja, l'huile de maïs, de canola. Si vous consommez des produits biologiques, vous êtes en sécurité. Et bien évidemment, le jus en sucre que vous voulez éviter, tout comme les sodas. Maintenant, il y a des sodas aromatisés à la stevia. Ceux-ci sont acceptables, mais le jus est chargé de manière à avoir trop de sucre. Donc pour le poisson, ce qui est très important, ne consommez pas le poisson nourri à la ferme. Consommez plus celui qui est sauvage, beaucoup plus sain. J'ai beaucoup de vidéos à ce sujet d'ailleurs. Vous pouvez faire une recherche si vous voulez savoir pourquoi les œufs biologiques élevés au pâturage sont les meilleurs. Ils sont un peu plus chers, mais ils en valent la peine. Et puis nous avons du bacon bio. Comme ça, vous savez que les porcs ne sont pas nourris aux grains OGM. On veut éviter ça et j'essaierai d'obtenir le bacon qui est sans sucre et sans nitrate. Donc si vous consommez du fromage ou de la crème ou moitié-moitié avec du beurre, il faut que ça provienne de vaches nourries à l'herbe. C'est certainement beaucoup mieux. Maintenant, si vous voulez faire du café, vraiment essayez de devenir bio sur ce point. Parce que le café est l'une des cultures qui utilise le plus de produits toxiques. Bon, maintenant j'ai un téléchargement vraiment cool ci-dessous si vous voulez obtenir une feuille de résumé de tous les aliments sur un plan cétogène sain. Cliquez ci-dessous et téléchargez-le. De cette façon, vous l'avez sur quelques morceaux de papier et vous pouvez vous référer. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos.